1925-2025, 100 ans d'évangélisation de l'archidiocèse de Boaké. Le 16 février 2025, Monseigneur Jacques Asambo Ayiwa, archevêque métropolitain de Boaké, a ouvert l'année du jubilé diocésain en célébrant une messe solennelle à la cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus. Cette année jubilaire marque deux événements majeurs pour l'archidiocèse, le centenaire de l'évangélisation et le 70e anniversaire de son érection canonique. Dans son homélie, Monseigneur Jacques Ayiwa a rendu un hommage aux agents pastoraux qui ont semé la graine de la parole de Dieu à Boaké. Les années 1900, le vicaire apostolique d'alors, Monseigneur Jules Moury, envoie le père Joseph Schmitt fonder la mission de Boaké. Un mois après son arrivée, il administre le premier baptême le 8 novembre 1925 au nouveau-né de 3 mois, Jean-Michel Dubois. C'est le début d'une passionnante aventure missionnaire qui s'est poursuivie jusqu'à nos jours. À l'heure du jubilé du centenaire, nous nous souvenons avec reconnaissance de ces valeureux pasteurs, les premiers de Torpé, les vénérables pères Joseph Schmitt, Louis Parage, Eugène Olivin et tous les autres qui ont été les véritables maîtres d'œuvre de l'évangélisation de Boaké. En saluant leur mémoire et leur bravoure, nous leur rendons un vivant hommage pour nous avoir apporté Jésus-Christ et ainsi nous faire participer à son salut acquis au genre humain par sa mort sur la croix. Leur mérite est d'autant plus grand que le sacrifice de leur vie pour la cause de l'Évangile en terre baoulée est incontestable. Il a également exprimé le souhait que la Côte d'Ivoire connaisse une année électorale paisible, soulignant l'importance de la paix et l'unité nationale en s'appuyant sur les prières de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, la sainte patronne de l'église de Boaké. L'archidiocèse de Boaké, créé le 17 mai 1951 en tant que préfecture apostolique, a été érigé en diocèse le 14 septembre 1955 puis en archidiocèse le 19 décembre 1994. Cette année 2025 est donc une occasion de célébrer un siècle d'évangélisation et 7 décennies d'existence canonique marquée par des défis et des réalisations significatives. Pour commémorer ces anniversaires, Monseigneur Ayiwa a appelé les fidèles à se mobiliser pour la réfection et la réhabilitation de la cathédrale qui a été fortement impactée par les intempéries et sa vétusté. La maquette de la rénovation de la cathédrale a été présentée aux fidèles chrétiens venus pour cette ouverture jubilaire. Il a souligné que la rénovation de la cathédrale est l'une des priorités de l'archidiocèse pour les 2 années à venir. Les délégués des différents doyennés de l'archidiocèse de Boaké ont reçu des mains de Monseigneur Jacques Ayiwa les sièges du jubilé tout en procédant à leur envoi en mission. Les fidèles chrétiens ayant pris part à cette cérémonie inaugurale du jubilé s'engagent à œuvrer pour continuer à évangéliser et surtout à prendre une part active à la rénovation de la cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus. Sentiment de joie, parce que vraiment, les 100 ans n'ont pas trouvé beaucoup de personnes. C'est une grâce pour nous, ce jour, d'être là, à ce lancement du jubilé. Nous disons merci au Seigneur, nous rendons grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits. Voilà, nous, femmes de Boaké, nous serons derrière Monseigneur pour vraiment bâtir l'église nouvelle à Boaké au moins. Alors, pour la réhabilitation de la cathédrale, Monseigneur peut compter sur nous, les cadres de la ville, et particulièrement sur nous autres, parce que c'est une grande émotion pour moi, parce que j'ai été enfant de cœur ici. J'ai fait ma première communion, ma confirmation dans cette cathédrale, dans les années 70. Donc c'est vraiment avec envie que nous allons motiver tous les cadres pour aider à réhabiliter cette cathédrale. En tant que chrétien, c'est 100 ans de construction des âmes de la population de Boaké. Et ces 100 ans ont apporté la paix, la joie dans les cœurs, parce que Dieu a mis sa main sur la ville de Boaké. Ça représente pour d'abord le chrétien que je suis, une avancée importante de l'œuvre de Dieu dans cette région et dans la totalité de notre district en fait. Ça représente aussi pour l'homme que je suis un appel à contribuer à la rénovation de cette cathédrale pour qu'elle soit très belle
pour encore au moins une cinquantaine, sinon une centaine d'années. Ça représente également un appel à être à la fois une chance et une bénédiction pour ma famille, pour mes proches, mais aussi pour mon prochain tout court, c'est-à-dire pour tous les Ivoiriens, pour toutes les Ivoiriennes et pour tous ceux qui ont accepté de vivre avec nous dans la paix et dans la solidarité dans ce beau pays. C'est ce que nous souhaitons tous. Nous souhaitons tous faire des élections simples, réussies, dans la paix, afin qu'il n'y ait aucune interruption dans les progrès qui sont actuellement accomplis et qui méritent d'être multipliés, décuplés même. C'est notre souhait et c'est pour cela que nous prions pour que ces élections-là se déroulent dans la paix et dans la fraternité vécue au quotidien par chacune et chacun d'entre nous. Cette messe d'ouverture a été l'occasion de présenter le logo du centenaire. Cette année jubilaire offre également l'opportunité de renforcer l'engagement des fidèles dans l'œuvre d'évangélisation en consolidant la paix et la réconciliation entre les différentes communautés de l'archidiocèse afin de favoriser le développement et l'épanouissement des populations. Démarrée par cette messe d'ouverture, la célébration du jubilé est sur 3 ans et la messe de clôture sera célébrée en 2027.